Quand le feu éclaire ce que le pouvoir préfère cacher, il y a des incendies qui détruisent des maisons et il y a des incendies qui révèlent des vérités. À Camaïenne, dans la commune de Dixine, la résidence privée de Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet à la présidence, bras droit du président Mamadi Doumbouya, a été ravagée par un feu en fin d'année 2025. Version officielle, un court-circuit électrique, un incident domestique, un banal accident, mais ce que les flammes ont consumé n'a rien de banal. Selon des sources concordantes, l'incendie serait parti d'une antichambre hautement sécurisée, une pièce qui ne servait ni de salon, ni de chambre, ni de bureau ordinaire. Cette pièce contenait plusieurs sacs remplis de billets en dollars américains. Des millions en liquide, stocké dans une résidence privée. Le feu s'est propagé rapidement. Avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'argent avait disparu. Réduit en cendres. Aucune victime humaine, dit-on, mais une perte financière colossale. Évaluée à plusieurs millions de dollars et pourtant, silence radio, pas de conférence de presse, pas de communiqué détaillé, pas d'annonce d'enquête judiciaire, pas même une explication sur l'origine de ces fonds. Rien pendant ce temps, dans le pays réel, celui que vivent les Guinéens ordinaires, les hôpitaux manquent de tout. À Donka, des nouveau-nés meurent faute de couveuse. Dans plusieurs régions, les patients dialysés attendent des machines qui n'arrivent jamais. Les structures sanitaires s'effondrent, les familles se débrouillent, la dignité recule, mais dans une maison privée de Camaïenne, des millions de dollars dormaient en sac, hors du système bancaire, hors de toute traçabilité. C'est là que le malaise commence, car la vraie question n'est pas l'incendie. La vraie question, c'est pourquoi un haut responsable de l'État conservait-il des sommes aussi importantes en liquide dans une résidence privée? D'où venait cet argent? À quoi était-il destiné? Pourquoi en dollars? Et surtout, pourquoi aucune institution ne juge nécessaire d'ouvrir une enquête? Dans un État normal, une telle affaire déclenche automatiquement une procédure judiciaire, une enquête financière, un contrôle patrimonial. En Guinée, elle semble surtout déclencher un réflexe. Étouffer, laisser passer, espérer que l'opinion se lasse, que le feu éteigne aussi les questions. Mais ce silence est assourdissant, parce que Djiba Diakité n'est pas un citoyen ordinaire. Il est au cœur du pouvoir. Au centre du dispositif présidentiel, un homme clé de la transition. Quand un tel homme voit des millions partir en fumée sans explication publique, c'est toute la promesse de refondation qui vacille. La transparence ne se proclame pas, elle se prouve, surtout quand elle dérange. Pour l'instant, aucune enquête officielle, aucune communication claire, aucune responsabilité engagée. Mais une certitude demeure, cet incendie a fait plus que détruire de l'argent. Il a mis en lumière un fossé inquiétant entre le discours sur la moralisation de l'État et certaines pratiques au sommet. Nous y reviendrons, parce que les flammes ont parlé et que le silence, lui aussi, dit beaucoup.